Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous pour cette guidance pour le mois d'août 2020. Donc on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors on va prendre cette carte et ça sera les balances. Bienvenue à vous les balances, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Les balances, je rappelle quand même que cette guidance reste générale. Elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Et du coup, si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour plus de précision. Donc les balances, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner cette guidance. On va commencer comme d'habitude un petit peu par les messages, les énergies pour le mois d'août. Ensuite, on fera le général, donc avec plusieurs messages bien sûr. Et à la fin, le sentimental, donc pour les balances célibataires, célibataires ambigus, triangulaires, en couple et flamme jumelle. Donc voilà, je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous avez envie de voir. Et donc voilà les amis, pour ceux qui désirent une guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous donnerai tout en réponse à votre mail. On commence tout de suite avec les messages. Alors on va commencer par un message lumière. Alors, donc, l'énergie d'amour, les balances. Je vais vous lire la carte. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de mon amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà, là ça va être un mois basé sous le signe de l'amour. Pour vous les balances, vous allez aimer, vous allez vous aimer, vous allez laisser circuler l'amour en vous. Je vois aussi plus de fluidité ici, hein. Vous voyez la carte? On voit quelqu'un qui est bien, qui ressent des choses, qui est plus dans la fluidité, hein. Donc c'est vraiment super, hein, pour commencer. Voilà, on continue. On va demander un petit message aux portes de l'intuition. Voilà les amis, j'ai votre message. Eh bien regardez, on a l'amour. Incroyable. Il va y avoir beaucoup d'amour là pour ce mois d'août, hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez? Vous allez tout voir avec amour, c'est incroyable. Vous allez voir en fait le bon côté de chaque personne aussi. Vous allez donner de l'amour, mais je pense que vous allez aussi en recevoir, hein. C'est top, c'est super. Je vais me garder ça ici. Allez, on continue. On va voir un petit message de Gaïa pour vous les balances. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de faire les vidéos du mois d'août à visage découvert, histoire de changer pour une première fois. J'aime bien changer un petit peu, j'aime pas du tout la routine, les choses qui sont toujours pareilles. Donc vous allez voir, il y aura beaucoup de changements. Alors, vent nocturne, alors défoulement du subconscient, guérison. Donc les amis, les balances là, alors cette carte nous dit que effectivement il va y avoir peut-être des choses qui vont remonter à la surface durant ce mois d'août. C'est possible que ce soit beaucoup de sentiments du passé, vous voyez, des sentiments un petit peu, des énergies fortes, des sentiments même parfois néfastes, hein, mais c'est uniquement pour vous aider à guérir. Donc laissez tout monter, ça vous permet d'épurer vraiment. C'est quand même super. C'est possible dans les rêves. C'est possible qu'il y ait une guérison comme ça en rêve. Alors, on continue avec un petit message des anges. Alors, j'ai votre message des balances et on va voir intégrité. Ici, c'est plus un conseil. On vous dit, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Soyez intègre, soyez vous-même. Soyez honnête envers vous-même surtout et les autres croiront en vous. C'est vraiment ça. Assumez-vous, tout simplement.
Allez, on continue. On va voir ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique pour ce mois d'août. Hop, et ben, écoutez les balances, il va falloir libérer la colère. Toute la colère qui est en vous, il faut la faire remonter afin de la libérer pour ce mois d'août. Ça va être important. On va regarder, on va lire la petite carte pour mieux comprendre. Alors, on vous dit, tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler sur cette colère, car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et des défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre et surtout une très grande fatigue. Vous savez, tout ce qu'on garde, hein, c'est au niveau du ventre, hein, donc c'est tout à fait normal. Cela peut aussi jouer sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi et où tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Voilà, donc ici on vous conseille aussi plus de 5 soins pour justement évacuer cette colère. Donc ça peut être des soins énergétiques, ça peut être, vous pouvez aussi porter des pierres, ça peut être des bains d'eau salée, vous voyez. C'est plusieurs soins, mais plus de 5 soins seraient bons pour évacuer totalement cette colère. Voilà pour ça. On continue, on va prendre un petit message des 22 étincelles de vie. Alors, qu'avons-nous les balances? Alors, votre mémoire généalogique. Donc là, il va falloir aller chercher loin. Peut-être dans d'anciennes vies, peut-être par rapport à votre enfance, à vos parents. Ici, on vous pose 2 questions. On vous dit, et après, à méditer. On vous dit, quelle est la fin dramatique qui vous empêche d'avancer et d'aboutir? Qui s'en est sorti grâce au chaos et au désordre? À méditer sur cette carte. Parce qu'il y a une personne ici, soit vous, peut-être vous avant, ou peut-être dans votre famille ou votre passé tout simplement. Il y a une personne il y a une fin dramatique dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Et il y a quelqu'un qui s'en est sorti grâce au chaos et au désordre qu'il a créé. Donc essayez de méditer à qui il faut pardonner éventuellement. Peut-être à vous-même, peut-être à autrui aussi. Hein. D'accord ? Allez, on continue les amis. On va voir tout de suite quelle énergie de quelle pierre va vous accompagner durant ce mois d'août. Si vous voulez vous procurer cette pierre ou si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à la porter sur vous durant ce mois d'août. Sinon, vous avez dans tous les cas automatiquement l'énergie de la pierre. Allez, c'est parti. Balance. Hop. Alors, eh bien, écoutez, nous avons l'œil de tigre. Top, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà cette pierre et c'est super. C'est une pierre vraiment qui parle à tout le monde. Alors ici, cette pierre parle animaux, des animaux. Peut-être que vous allez être proche d'un animal. Chakra du plexus solaire, donc c'est là juste au-dessus du nombril. Allez, on va voir ce que va vous apporter cette énergie. Vous allez avoir une connexion avec le royaume animal. Pour certains, peut-être avec vos animaux de compagnie. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez un animal totem. Si ce n'est pas le cas, essayez de rechercher quel est votre animal totem parce que il va déjà vous protéger si vous vous connectez avec lui durant ce mois d'août. Et en plus, ça peut aussi vous apporter pas mal de réponses. Vous pouvez avoir souvent aussi un animal qui revient tout le temps en rêve. Et c'est possible que ce soit aussi votre animal totem.
Dans tous les cas, ici, l'œil des tigres aussi nous parle de protection. Hein. C'est ça, protection. Allez, protection de votre animal totem aussi. On continue les balances. Ça c'est fait, ça c'est fait. On va voir avec le Oshozen Tarot un petit peu au niveau psychique, comment vous allez être durant ce mois d'août, comment vous allez évoluer sur 3 cartes. Et puis après, on va passer au général. Allez, les balances. Alors, oh, super. Nouvelle vision. C'est top. La nouvelle vision, c'est vraiment super parce que ça correspond à la carte. Bon, là, vous voyez, c'est le numéro 12. Donc, c'est le pendu dans le tarot. Mais là, la nouvelle vision, on va dire que c'est le pendu à l'envers. D'accord? Parce qu'à l'endroit, il est pendu. Et à l'envers, il se je sais pas si on dit dépend, enfin bref, en tout cas il n'est plus pendu. Donc là clairement vous allez avoir une vision, vous allez voir les choses sous un nouvel angle, hein, d'accord, une vision différente de votre vie durant ce mois d'août. Alors on va voir, oui, vous allez vouloir vous ouvrir aussi au monde, hein. Voilà, vous voyez, vous allez vouloir vous ouvrir au monde, vous allez vouloir aussi avoir des relations plus dans la sincérité. Ici, je vous vois prendre de la maturité. Hein. Pour certains, si c'est par exemple des projets ou des relations, on voit que là, ça grandit aussi, hein, ça pousse. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est cette nouvelle vision que vous allez avoir de votre vie qui va vous permettre aussi de prendre en maturité, de changer. D'accord? De voir les choses vraiment, même les autres, sous un angle différent. Je vais regarder le dos de deck. Oui, pour moi, vous voyez les fardeaux que vous aviez, vous les déposez. Parce que vous voyez, peut-être que si au mois d'août, vous allez voir vos fardeaux comme finalement quelque chose de bénéfique. Vous voyez? C'est ça. Parce que ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'on vit de négatif, il faut essayer d'en tirer le positif. Hein. D'accord? Ça nous sert toujours à apprendre, à épurer. Ça nous sert. Donc, je pense qu'au mois d'août, vous allez être plutôt dans une énergie comme ça, de voir les choses différemment et d'aller plus vers l'amour aussi. Mais l'amour de vous-même aussi, c'est très important, les balances. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, vous voyez? Allez les amis, on commence tout de suite. Donc, ah non, pardon, on va prendre une énergie avec... alors, il est haut. Avec ce tarot-là, le tarot d'or, il est là. On va avoir une énergie uniquement avec les arcanes majeures. Et après, on passe au général. Balance. Voilà. Balance. L'alliance. Super. L'alliance, vous voyez? La carte numéro 5. Donc, c'est l'énergie du pape aussi. Donc là, il va y avoir des concrétisations. On a plus de sagesse. On a de la spiritualité. Là, je vous vois aussi beaucoup aider ou être aidé. Il y a vraiment une notion d'entraide. Hein. Mais vous voyez, toujours dans l'amour. C'est super. C'est super. Allez. On va passer au général. On va commencer avec mon nouveau jeu, donc qui s'appelle Fin de siècle Keeper. Donc c'est de Ciro Marchetti. Allez, on va prendre 4 cartes pour voir quel message va nous apporter cet oracle pour vous les balances pour le mois d'août. C'est parti, les balances. Alors, ici, nous allons commencer avec 2 cartes. Donc, nous avons des occupations. Pour certains balances, vous allez avoir beaucoup d'occupations. Pour certains, là, je vois aussi des vacances. Peut-être que vous allez aussi être très occupé en vacances. Il y a des départs, il y a des vacances. Sinon, pour d'autres, ici, vous allez réfléchir à un départ. On va continuer. On va voir. Je prends encore 2 cartes. Oui, il y a encore le voyage qui revient. Et la dernière carte, nous avons quand même le désespoir. Hein. Donc là, on vous voit occupé. Alors pour certains, peut-être que vous partez en vacances, mais vous travaillez peut-être aussi en vacances. Peut-être que vous partez en vacances, mais vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup d'occupations. Pour d'autres, ici, il y a peut-être un désespoir parce que tout simplement, vous allez être tellement occupé que c'est possible que vous n'allez pas pouvoir aussi partir en vacances. Et pour d'autres qui partent en vacances, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué parce que même en vacances, vous n'allez pas pouvoir vous reposer, peut-être parce que vous travaillez ou bien, vous voyez. Donc ici, on voit quand même un petit peu de complications. Je vais regarder mon dos de deck.
j'ai la bonne dame. Donc, on va remettre une carte sur le désespoir. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le désespoir? Et j'ai grande honneur. D'accord. Alors, je me permets, comme je ne connais pas le jeu, je vais juste regarder grande honneur pour voir en quoi ça correspond. Si vous me le permettez. Bon, ben, on parle quand même de réussite. Hein. On parle quand même de réussite. Grand honneur, c'est ça, hein, c'est la carte de la réussite. Mais par rapport au désespoir, j'ai l'impression que, justement, en vacances, donc il y en a certains qui vont devoir travailler. Donc, pour certains, vous pouvez être en télétravail aussi, c'est possible. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mais dans tous les cas, ici, vous visez la réussite. Donc, je pense que c'est un petit peu obligatoire. Et pour d'autres, ici, malheureusement, vous n'allez peut-être pas pouvoir partir en vacances aussi pour ceux qui auraient prévu des vacances parce que tout simplement, vous avez des occupations, des préoccupations, besoin de travailler. Mais au final, on me dit que ça va vous chagriner un petit peu, mais c'est un mal pour un bien parce que à côté de ça, vous savez que c'est pour réussir quelque chose dans votre vie. Vous voyez? Donc, c'est négatif, mais il faut en tirer aussi le bénéfice, le positif dans tout ça. D'accord? Allez les amis, on continue du coup. On va utiliser, on va faire un petit taroscope. Donc là, je vais utiliser 4 tarots et je vais prendre une carte de chaque tarot. Donc on commence par le tarot. Alors excusez-moi, j'ai un trou. Néfertari. Donc voilà, moi pour vous les balances, je vois du travail. Hein. Ici, hein. On a le 3 de Pentacle, donc clairement, je vois du travail, le commerce, le travail. On a envie de réussir hein, pour le mois d'août, les balances. Hein. Vous allez avoir envie vraiment de réussir. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont travailler durant ce mois d'août, en vacances ou pas. En tout cas, on vous voit attaché à la sécurité financière aussi. Hein. Vouloir acquérir aussi une richesse financière. Hein. Allez, on continue. On va utiliser... j'ai des trous de mémoire aujourd'hui, c'est pas possible. Le Rider-Waite. Alors, pour certains ici, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties. Donc, j'ai le diable et j'ai le 5 d'épée. Donc là, j'ai l'impression, les balances, que vous allez aussi vouloir, déjà pour certains, on va me parler du domaine professionnel, et pour d'autres, on va me parler du domaine, comment dire, intérieur, émotionnel, spirituel aussi. J'ai l'impression que là, vous allez travailler sur vous, vous allez faire un travail sur vous, vous allez essayer de réparer tout ce qui vous perturbe ici de négatif avec le diable. Ça peut être aussi des addictions, des dépendances, ça peut être une dépendance affective, ça peut être aussi des addictions, à peu importe, à des médicaments, à de l'alcool, à des drogues. Vous voyez, vous allez essayer de travailler sur vous, d'accord ? Pour justement vous en sortir professionnellement. Vous savez les balances qu'il faut faire un travail sur vos dépendances intérieures aussi, hein, sur tout ce qu'il y a de néfaste à l'intérieur de vous. On continue, on va prendre une carte du Everyday Tarot. Et oui, et de toute manière, c'est super. Là, on a le magicien. Donc là, vous allez oser. Vous savez que vous êtes capable de mettre ces addictions, ces dépendances, tout ce qu'il y a de négatif. Ça peut être même des peurs, des pensées négatives. Vous voyez, vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour y arriver. Donc là, ici, je vous vois clairement travailler sur vous, intérieurement, les balances. C'est super. On termine avec le tarot des fées. Super. Et là, nous avons le 4 de coupe. Donc, vous voyez, on vous voit ici vous reposer. Une fois que vous allez travailler sur vos peurs, sur tout ça, on vous voit ici apaisé,
dans la sérénité, vous reposez. Vous voyez, donc c'est vraiment super. Mais en tout cas, vous allez passer à l'action. Là, vous allez trancher, vous allez dire stop. Il y en a marre des addictions, des dépendances affectives. Il y en a marre de tout ça. Je peux y arriver. Je travaille sur moi. Je sors tout ce qu'il y a de négatif en moi. Et je vois l'amour, comme on l'a dit. Alors, pour ceci, vous allez peut-être être aidé aussi. Hein. D'accord? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, quelqu'un de confiance, quelqu'un de votre famille. Vous voyez? Ici, on va vous aider en tout cas. On continue les balances. Allez, on continue avec l'oracle G. Et on va prendre 4 cartes pour voir comment va évoluer votre mois d'août. Vous voyez les balances, on a de l'aide. Hein. Vous allez être aidé, vous allez aider aussi une personne. Hein. On a un partenariat là, on a un accord aussi. Hein. On a la carte du chien, donc qui correspond à quelqu'un de sincère autour de vous. Ça peut être ami, famille, peu importe. C'est quelqu'un de très sincère que vous allez aider ou qui va vous aider. Ou avec qui vous allez faire un pacte, un partenariat, quelque chose comme ça. Et oui, et là on a la carte de la harpe qui peut nous parler, ça peut concerner une création, ça peut concerner aussi à quelque chose intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui va vous aider intérieurement à aller mieux, à être honnête envers vous-même, mais ça peut aussi parler d'une activité, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un pour une activité, une passion, quelque chose d'artistique ou une création, peu importe quelle création, on a de la créativité ici, d'accord? Donc c'est super. On continue, on va utiliser maintenant l'oracle des miroirs. Première carte les amis. Alors nous avons le miroir magnétique. Donc là il va y avoir du magnétisme, il y a des choses que vous allez attirer aussi à vous. On va voir, on continue. Super. Vous allez attirer ça, l'argent. Pour certains, ce n'est pas forcément l'argent à proprement dit, c'est aussi de l'abondance, c'est le bonheur. On va voir, on continue. Super. Ici, on a la carte maison. Donc là, votre habitat aussi, votre habitation va être important hein, durant ce mois d'août. Hein. D'accord? Mais dans tous les cas, ici, ce que je ressens aussi, c'est vraiment un bonheur intérieur. Parce que la maison, ça peut aussi être la maison interne, le foyer, enfin, tout ce qui est intérieur. Sinon, on parle aussi de votre foyer, on voit du bonheur. Sinon, on parle d'argent aussi concernant une maison. C'est possible. Hein. Et la dernière carte, nous avons une évolution. Vous allez vous élever. Et vous voyez, on a l'homme, donc ça peut parler d'un homme. Balance, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous aussi si vous avez plus une énergie de yang. Mais dans tous les cas, ici, je vois que vous allez attirer le bonheur intérieurement, d'accord? Ou dans votre foyer, avec votre famille. Sinon, il y a peut-être de l'argent aussi que vous allez attirer, peut-être pour la vente, pour l'achat d'une maison, pour quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas ici, vous voyez, vous évoluez. Vous montez... les marches, vous allez vraiment vers plus de luminosité parce que là c'est un petit peu sombre et si je vous vois avancer, on continue, on va utiliser l'oracle du monde. Première carte, nous avons l'avenir, c'est super. Deuxième carte, super, on a la réussite, vous voyez. Vous tendez vers le bonheur, vers la réussite, les balances. Hein, c'est super. En tout cas, on vous voit réussir ici à l'avenir. Hein. Et on a deux autres cartes et c'est top, top, top. Pourquoi vous allez réussir dans tout domaine. Hein. Ça peut être vraiment même intérieurement tout domaine. Hein. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, vous acquérissez une sagesse et vous tempérez, vous modérez plein de choses chez vous. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances, d'accord? Mais là, vous allez vers la réussite, vous allez vers le bonheur dans l'avenir parce qu'au mois d'août,
Voilà, les choses se modèrent, les choses se tempèrent. Je pense que août, c'est une période de transition pour vous. Hein. Il y a des choses que vous allez comprendre en août. Hein, que pour réussir, il y a des choses qu'il faut, il y a des schémas, il y a peut-être des addictions, des dépendances, des schémas de pensée qu'il faut effondrer pour aller vers la réussite. Vous tempérez, vous modérez. Ça peut être aussi des fonctionnements de pensée, hein, vous voyez. Vraiment, chacun adapte. Hein, mais je vous vois avec plus de sagesse, plus de tranquillité durant ce mois d'août. C'est super. Super. On continue, on utilise maintenant les rêves enchantés de Lenormand. Première carte, les balances. Mais on a l'argent, c'est incroyable. L'argent ou l'abondance. Hein. Il y a des choses qui rentrent là durant ce mois d'août. Hein. Ici, on a encore le vaisseau, le voyage. Si on peut, sinon, on peut me parler d'un départ. On va voir. Et oui, vous voyez, pour ceux qui avaient des problèmes au niveau financier, on a quand même le nuage. Hein. Donc, le nuage est passager. Hein. Certes, vous êtes peut-être passé par une période où c'était un petit peu compliqué, mais là, au niveau financier, vous allez vers plus de luminosité, vers la lumière, hein, d'accord? Là, vous décollez, pour certains balances, vous décollez vers quelque chose qui va vous apporter, beaucoup d'abondance financière aussi, hein. Et avec l'étoile aussi que j'avais en dos de deck, c'est parce qu'on me dit que vous avez confiance. Peut-être que pour certains, vous avez utilisé aussi la loi d'attraction. Mais vous voyez, vous attirez ça parce qu'il y a une confiance en vous. Il y a la foi, il y a la confiance. Et vous voyez, on a, alors pour certains, vous voyez, hein, il y a vraiment une vente ou un achat d'une maison qui va se faire. Pour d'autres, c'est un déménagement aussi, vous voyez. Mais là, vraiment, c'est sinon tout ce qui est administratif. Il y a quelque chose qui arrive chez vous, il y a un document, peut-être la réponse d'un crédit, peu importe. Hein, vous voyez, vraiment, chacun adapte. Mais là, on a des bonnes nouvelles au niveau financier pour le mois d'août. C'est comme si vous avez pris de la bonne direction, vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, maintenant, ça paye. Allez, on termine le général avec l'oracle de la triade. Première carte, nous avons la carte de l'arme. Donc, on va voir. D'accord. Alors, je vais mettre encore une quatrième carte. Voilà. Bon, ben super. Alors, pour certains, balance. Alors, attendez, parce que là, comme vous êtes dans l'autre sens, il faut que je les prenne comme elles sont tombées et c'est comme ça. Alors, pour vous, mesdames ou même messieurs, peu importe. Là, on a une femme, mais ça peut très bien être un homme. Alors, on voit ici que effectivement, ça fait un moment que vous êtes un petit peu en souffrance. Ici, je vous vois en souffrance. Je vous vois un petit peu dans une période où vous vous sentiez un petit peu puni. Un petit peu, c'est comme si... vous avez vécu des choses pas cool, vous avez vécu peut-être des trahisons, vous avez vécu peut-être qu'on vous a planté des couteaux dans le dos, on vous a beaucoup trahi dans votre vie, vous voyez. On me dit que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Mais ici, vous voyez pourquoi c'est top au mois d'août, avec ce qu'on a en dos de deck. Ici, on me parle de justice divine pour le mois d'août. C'est clair, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Là-haut, on sonne le glas et ici, on vous dit au mois d'août, c'est terminé. Cette période où il y avait des trahisons, où vous vous sentiez en souffrance, puni, où vous n'aviez pas le choix que de faire dos rond comme ça, vous voyez. Et ça, c'est une période qui a duré longtemps. C'est terminé. La justice divine, le karma, le boomerang arrive pour vous en ce mois d'août. D'accord ? Voilà les amis, on commence... ah non, on finit le... Excusez-moi. On finit avec les 77. Et après, on passe au sentimental. Balance. Première carte, nous avons le renard. On va voir. Ensuite, on a l'homme. Ensuite, on a la carte noire. Donc là, clairement, hein, bon, pour certains ici, si vous êtes un homme ici, on peut me dire qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est néfaste, qui est malhonnête. Vous voyez, le renard, c'est quelqu'un de rusé. Vous voyez, on voit que là, vous êtes un petit peu dans l'incompréhension aussi,
par rapport à cette personne. Si vous êtes une femme, ici, on nous parle d'un homme autour de vous qui est très rusé, très malhonnête envers vous. On a quand même la carte de l'ennemi. Bon, alors c'est quelque chose que vous allez prendre connaissance. D'accord? Vous allez comprendre qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui est proche de vous, voilà, et qui est un petit peu votre ennemi. D'accord? Donc ici, il s'agit plus d'un homme, quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir, quelqu'un de rusé et malhonnête. Pour moi, vous allez prendre connaissance, vous allez savoir des choses durant ce mois d'août concernant cette personne. J'ai l'impression que cette personne veut vous faire tourner en rond, veut que votre vie ne s'arrange pas, que vous ayez que du négatif, que du négatif, que du négatif. Ou peut-être que le fait d'être entouré de cette personne vous apporte que du négatif. C'est des choses qui se répètent chez vous, vous voyez. C'est quelqu'un de proche, c'est un homme. Et là, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une carte sur savoir et connaissance. Bon, savoir et connaissance, nous avons la femme. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose de la part d'une femme. Je vais remettre une autre carte pour ne pas vous laisser comme ça. Et ici, nous avons signature. Donc là, alors dans le domaine sentimental, c'est possible que c'est quelqu'un qui soit déjà en couple. C'est peut-être ça que vous allez apprendre. J'ai plus l'impression que c'est ça. Ou bien c'est quelqu'un qui comment dire, qui va à droite à gauche, voilà, qui fait un petit peu, qui n'est pas honnête avec vous, tout simplement. Hein. D'accord? Allez. Voilà pour le général, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, on va passer... Allez, les balances, on commence le sentimental avec les balances en triangulaire. Donc, bienvenue à vous. On commence tout de suite avec 4 tarots. Et on utilise une carte par tarot. C'est parti. Triangulaire. Alors, première carte, les amis, nous avons le soleil. Donc, pour les triangulaires, là, on voit qu'il y a du bonheur. Pour le mois d'août, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent, des choses qui s'arrangent. On va voir. C'est quand même top. De commencer avec le soleil, c'est super. On continue. Donc là, nous avons le 2 d'épée. Donc, il y a un choix à faire. Alors, on va voir ensuite ce qu'on a, mais on a quand même un choix à faire, un choix pour être heureux, un choix par rapport à des choses qui vont s'éclaircir. On va voir. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, bah, écoutez, avec le 9 de Pentacle, on a quand même la satisfaction. Donc, pour certains, clairement, par rapport au choix que vous allez faire, vous allez obtenir satisfaction et vous allez être heureux. D'accord? Donc, on va quand même prendre une dernière carte et mettre une carte sur ce choix aussi, si c'est nécessaire. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Ben, on a encore le 9 de Pentacle. Donc, écoutez, ici, on a la même carte. Donc, on a clairement de la satisfaction par rapport à ce choix. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une carte sur ce choix pour comprendre. Bon, j'ai deux cartes. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Il y a une prise de conscience ici, les amis, pour ceux qui sont en triangulaire avec le jugement. Hein. Il y a un jugement, on pose un verdict, on prend conscience de certaines choses. Mais ici, avec le roi d'épée, on me parle clairement du fait d'être beaucoup dans le mental, de prendre une décision en son âme et conscience surtout, une décision juste et équitable. Alors là, par rapport à ce que j'ai en dos de deck, par rapport aux 4 de Pentacle, la décision, vous allez la prendre pour vous. Peu importe ce que soit, peu importe le choix que vous allez faire, excusez-moi, c'est un choix qui va vous rendre heureux, qui va vous apporter satisfaction. D'accord? Allez, on continue, on va obtenir plus de précision avec l'améthyste love. Pour les balances triangulaires. Première carte, nous avons un renouveau ou une transformation.
Deuxième, on a la carte du cœur. Donc là, c'est bonheur, harmonie, hein, la vie en rose. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui change par rapport à un choix que vous allez faire pour vous. Et pour finir, nous avons le message reçu. Donc vous allez comprendre quelque chose, vous allez avoir un appel ou un message. Et là, nous avons quand même la naissance ou la grossesse pour certains. Et on me dit que les choses bougent. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va permettre de faire bouger les choses dans cette situation. Peut-être on parle d'un emménagement, peut-être qu'on parle d'une ouverture dans cette relation, ou peut-être éventuellement qu'on parle d'une grossesse. D'accord? Dans tous les cas, vous allez être heureux. Dans tous les cas, vous allez faire un choix qui vous convient à vous. Et puis, je vois clairement que du positif. Hein. Allez, on continue avec les anges de l'amour. On prend une carte. Nous avons la carte du flirt. Donc ici, vous allez offrir votre énergie de liberté à votre autre. Vous allez beaucoup flirter avec votre autre. Alors ça dépend hein, pour certains si vous avez perdu ce côté attractif. Ici, vous allez le retrouver. En tout cas, on vous dit bien que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. On continue avec le chakra du cœur. Alors, qu'avons-nous? Ici, nous avons un déplacement. Donc, sûrement, vous allez faire un déplacement. Sûrement, vous allez... il y a une distance géographique entre vous et votre autre. Mais malgré... pour ceux qui ont une distance géographique, on voit qu'il y a un déplacement. Peut-être afin de vous retrouver, afin de flirter, afin de vous aimer, tout simplement. Et on termine votre guidance avec les réponses angéliques. On va prendre une carte. On en aura deux. Alors, ici, on parle d'amour romantique et vous allez choisir une nouvelle direction. Donc, pour certains, j'ai l'impression vraiment dans votre couple, il y a un petit peu l'attraction qui s'était un petit peu éteinte ces derniers temps. Et là, vous décidez de redonner de l'amour, éventuellement de vous déplacer, éventuellement d'aller flirter, d'aller aimer l'autre, tout simplement. Donc, c'est super. Excusez-moi, tout simplement, les amis. Voilà, c'est des petites manies que j'ai. Allez les amis, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. On va passer tout de suite aux célibataires qui ont personne en tête. Bienvenue à vous. On commence avec le tarot. Donc on va prendre 4 cartes de 4 tarots différents pour essayer de comprendre ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août. Alors les célibataires. Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, ce sera juste après pour vous. Alors, bon. Les célibataires qui ont personne en tête, ici nous avons la tour. Donc là, il y a un chaos, il y a quelque chose qui se détruit en vous. Ça peut être aussi des schémas de pensée. Je vais en avoir beaucoup là. Alors, nous avons la lune. Donc, vous voyez, là, ce qui se détruit en vous, c'est l'illusion. Pour moi, les célibataires, vous êtes actuellement un petit peu dans l'illusion. Peut-être que vous n'avez plus confiance. Peut-être que vous n'avez plus envie de relation. Vous voyez, en tout cas, on voit que ça se détruit. Pour le mois d'août, il y a un changement. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin, des schémas de pensée. Le fait de toujours se sentir dans l'illusion, c'est un petit peu ça avec la lune. On continue. Et oui, vous voyez, avec la roue tourne. Clairement, il y a un changement. Il y a un changement pour vous intérieurement. Ici, nous avons quand même le 3 de coupe. Donc, on me parle de faire la fête. On me parle D'accord, ok, j'ai compris aussi. Pour moi, vous allez retrouver de la joie parce que vous allez comprendre aussi les balances et vous allez comprendre qu'il faut arrêter de vouloir aller trop vite quand vous rencontrez quelqu'un parce que pour certains, souvent, peut-être que vous tombez sur des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Donc là, clairement, il y a quelque chose en vous qui se détruit et vous arrêtez d'être dans l'illusion. Et l'illusion dans laquelle vous êtes habituellement, c'est parce que vous voulez aller trop vite.
C'est un petit peu ça. Donc, vous allez retrouver un petit peu de joie parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre clairement. Hop. On en a trop. Voilà, on en a une. Alors, qu'avons-nous? Oui, vous allez être plus vigilants, les balances célibataires. Vraiment plus vigilant et vouloir prendre votre temps parce que j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, souvent les relations vont trop vite et au final, après, vous apercevez que l'autre personne est déjà avec quelqu'un ou en couple, tout simplement, ou c'est quelqu'un qui ne vous convient pas, qui n'est pas très sérieux. Et là, du coup, ce que vous allez détruire en vous, c'est cette envie de tout le temps aller vite. Vous allez faire plus attention où vous mettez les pieds. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc voilà les balances pour les tarots. On va passer maintenant à l'améthyste love. On va prendre 4 cartes. Balance célibataire. Alors ici nous avons une invitation ou une sortie. Alors on va voir. Voilà. Voilà. C'est plutôt ici, on vous invite les balances à enlever votre masque, à arrêter d'avoir une vision... de ne pas voir les choses comme elles sont. On vous invite aussi plus à écouter votre intuition. Comme ça, vous allez arrêter aussi de tomber sur ce genre de situation, dans des triangulaires. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Et pour ceci, les balances, vous allez tout simplement faire une pause au niveau sentimental pour ce mois d'août. Oui, c'est ça. Vous allez enfin dire non. Dès que vous allez sentir que c'est quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de rusé, vous allez être prudent et vous allez dire non pour éviter de tomber sur des personnes qui ont déjà quelqu'un, qui sont déjà en couple. Et bien là, vous allez arrêter de vous voiler la face, vous allez plus écouter votre intuition. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'août. On continue, on va utiliser les anges de l'amour. On prend une carte. Balance célibataire. Et nous avons séparation. Donc pour ceci, pour certains, peut-être que vous sortez d'une séparation il y a peu de temps. C'est possible avec une personne qui vous a mis dans une triangulaire, avec qui vous avez été, mais qui avait quelqu'un tout simplement. Donc là, on parle de séparation. Donc peut-être que là, actuellement, vous êtes au mois d'août encore dans ces énergies. Peut-être que vous êtes séparés au mois de juillet ou au mois de juin, vous voyez, de ce genre de personnes. De relation, mais ici on tient à vous dire que c'était une relation karmique. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose à apprendre de ce qui s'est passé, il y a quelque chose à en tirer. Est-ce que ça a été là, est-ce que c'était nécessaire de vivre ça pour guérir quelque chose chez vous, pour comprendre qu'il y a une blessure qu'il faut épurer aussi, c'est possible, hein. On va prendre une carte des chakras du cœur. Voilà, vous voyez, on a relation discrète, secrète. Donc pour certains, vous sortez de ça pour le mois d'août. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'une pause, tout simplement pour réfléchir. Est-ce que c'est parce que vous voulez aller trop vite dans la relation? Est-ce que vous avez une mémoire ou une souffrance liée à la dépendance affective? C'est possible. Et ici, nous avons la carte du non. Donc moi, je pense que si cette personne est amenée à revenir vers vous pour le mois d'août, vous allez dire non, tout simplement. Non à la relation discrète, secrète. C'est un petit peu ça. Et aussi non au pardon, parce que là, j'ai le pardon en dos de deck, donc non au pardon. C'est-à-dire que si c'est une situation qui vous a fait souffrir, vous pouvez pardonner pour vous libérer. D'accord? Mais ne pardonnez pas pour retourner avec la personne. C'est comme ça que vous allez penser durant ce mois d'août. Voilà mes amis célibataires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Ciao. Les célibataires avec quelqu'un en tête, donc ambigu, bienvenue à vous. On commence tout de suite avec les tarots. On va prendre 4 tarots et une carte de chaque tarot pour voir ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août. Alors, célibataire ambigu. Alors ici, nous avons des conflits. Ça peut être des conflits internes ou ça peut être des conflits avec cette personne que vous avez dans la tête. On va voir.
Et oui, ici, vous voyez, on vous voit méfiant hein, durant ce mois d'août, hein, les balances, hein, vraiment. Les choses se dégradent, il va y avoir des conflits, les choses sont en train de se dégrader entre vous et cette personne que vous avez en tête. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, peu importe, c'est de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, donc ici nous avons la carte de l'ermite. Pour moi, vous allez avoir besoin par rapport à ces conflits, par rapport à cette dégradation, la dégradation de la situation, vous allez avoir besoin de vous retirer, d'acquérir plus de sagesse, de vous mettre en retrait et d'aller chercher des réponses au fond de vous, les amis, pour le mois d'août, du moins. Et là, nous avons quand même la mort, hein, donc pour certains, il peut y avoir une fin de relation aussi, hein. Voilà, donc vous voyez, on a le 9 de bâton, hein, donc le 9 de bâton aussi nous parle de conflit, hein, nous parle clairement de méfiance, hein, vous allez être très méfiance, vous allez faire attention, vous n'allez pas baisser la garde aussi, hein. D'accord? Donc pour moi, je pense que vu que les choses se dégradent, soit il y a une fin de relation, soit il y a un besoin de se mettre en retrait afin de réfléchir à cette relation. Allez, on continue avec l'améthyste Love. Alors, qu'avons-nous? D'accord, donc, alors, ici, j'ai 4 cartes. Donc, on me dit qu'il y a certainement une dépendance affective. C'est plus ce que je ressens ici, hein. Alors, soit l'autre a une dépendance affective envers vous qui vous fait souffrir, sinon c'est vous qui avez une dépendance affective envers cette personne à laquelle vous pensez, qui vous fait souffrir. Donc là, ici, afin d'être plus heureux, je vois qu'il va y avoir un blocage au niveau de la communication aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin d'isolement, comme avec l'ermite, besoin de garder le silence, besoin de ne plus communiquer, du moins durant ce mois d'août, parce que cette dépendance que vous avez l'un pour l'autre, ou que vous avez pour l'autre, ou que l'autre a pour vous, crée des conflits dans cette relation. Vous voyez, créer des blessures, créer du chagrin. Donc, il y a vraiment un besoin de s'isoler, de se mettre en retrait pour le mois d'août. On continue, on va utiliser les anges de l'amour, on va prendre une carte. Alors, isolement, vous voyez, besoin de s'isoler, ça revient. Besoin de s'isoler parce que trop de conflits, ça ne va pas. Donc, c'est vraiment ça. Alors, maintenant, on utilise chakra du cœur. Ici, on vous demande de ne pas écouter les autres. Donc, vous devez savoir pourquoi. Si vous racontez votre histoire, seul vous pouvez en juger et savoir. Donc, n'écoutez pas les autres, mais écoutez plutôt votre intuition, vos besoins et vos envies. Ça va être très important durant le mois d'août. On termine avec une carte des réponses angéliques. Ici, on me dit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Donc, pour certains, si... comment dire, ça n'allait pas au niveau de la santé, on parle de la santé psychique, hein. Si vous étiez triste, il y avait des blessures parce qu'il y a un problème de communication, parce qu'il y a des conflits, peu importe, les choses vont s'améliorer. Mais pour ceci, alors on vous demande de ne pas écouter les autres, de vous écouter, écouter vos besoins, parce qu'au mois d'août, vous allez avoir besoin de vous isoler. Voilà les balances célibataires ambiguës. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao. Les balances en couple, bonjour, bienvenue. Donc, on commence votre guidance avec 4 tarots et une carte de chaque tarot. Balance en couple. Alors, les balances en couple. Bon, on a la carte de la mort. Donc, on va voir, soit il y a une fin, soit il y a une transformation dans votre couple. On continue. D'accord, donc je pense que c'est une transformation parce qu'on a quand même la mort, donc une fin. Mais là, ici, on a un commencement. Donc, je pense que c'est une transformation de la relation. Et là, vous allez vers quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau.
Ici, nous avons la carte de la force. Donc, vous voyez, vous allez retrouver du courage, retrouver de la détermination, de l'envie. L'envie de mettre fin à un cycle dans votre couple, mais de commencer quelque chose de nouveau, de plus fort aussi. Hein. C'est super. Et ici, nous avons deux cartes. Donc, nous avons le 7 d'épée. Je vais regarder. D'accord, on me dit que ce n'est pas évident hein, quand même. Hein. C'est pas évident. Cette situation n'est pas évidente pour vous. Hein. C'est un petit peu compliqué. Vous cherchez des solutions. Cherchez des solutions aussi pour arranger les choses dans votre couple. Et en cherchant des solutions, ici, on me parle d'abondance. On me parle de réussite. Hein, d'accord? Donc, persévérez. Voilà. Essayez de retrouver une volonté et une force d'avancer aussi avec votre autre. Et vous allez être récompensé clairement pour ce mois d'août. On continue avec l'améthyste love. Alors, ici, on vous invite, les balances, à être prudent. Dans votre couple, on vous invite vraiment à faire attention à certaines choses et à être prudent. On va essayer de comprendre. D'accord. Ok, alors je regarde mon dos de deck. Donc déjà, on me dit que dans votre couple, ce que vous vivez, c'est un amour véritable et inconditionnel. Vous vous aimez vraiment tous les deux. Sauf qu'il y a certainement peut-être des problèmes. Ici, on vous dit, on vous demande de pardonner, d'accord? Ou bien l'autre va vous pardonner éventuellement. Mais ici, on vous dit, soyez prudents. Alors, pour ceux qui voudraient éventuellement se séparer, on vous invite à faire attention. On vous dit que s'il y a des crises, laissez le temps passer. N'allez pas vers la séparation. Si vous avez besoin d'un break, si vous avez besoin d'une interruption temporaire, ok. Mais ne laissez pas cette crise, ce burn-out qu'il y a dans votre couple, submerger vos émotions. Pardonnez. C'est vraiment le message qu'on tient à vous transmettre ici. On continue avec les anges de l'amour. Ici, les balances, on vous dit, ah bon, ben, je vais avoir deux cartes. On vous dit, aimez-vous d'abord. D'accord? Redonnez-vous de l'amour durant ce mois d'août. C'est comme ça que vous allez attirer l'amour de votre autre. Et ici, on me parle de mariage. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a un mariage qui est possible. Il y a un engagement, pax, fiançailles, peu importe, quelque chose qui est possible. Et là, ça peut me parler aussi des couples mariés. Redonnez-vous de l'amour afin d'attirer l'amour de votre autre. Et ici, on vous dit, soyez optimiste pour votre relation. Ayez la foi et des pensées positives. On continue avec une carte des chakras du cœur. Ici, nous avons une surprise, les amis. Aux alentours de la nouvelle lune d'août, donc ça va être vers la 3e semaine à peu près d'août, il y a une surprise. Par contre, vous allez avoir un choix à faire. Ça va peut-être être ça la surprise. Donc, vous allez avoir votre libre arbitre. Et on termine avec les réponses angéliques. Et oui, regardez, de grands changements positifs qui arrivent dans votre couple. Ayez confiance, ayez la foi. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Voilà, ne soyez pas pessimiste, ne désespérez pas. Essayez d'arranger les choses, mais respectez-vous et aimez-vous aussi pour attirer l'amour de votre autre. Hein, vraiment ça. Hein. Bon, ben, c'est super les amis. Donc, ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Les balances flammes jumelles, salut, bienvenue. Donc, on commence avec 4 tarots. On va prendre une carte de chaque tarot pour voir un petit peu votre relation avec votre flamme jumelle. Ok. Donc, alors, là, pour moi, les balances, avec ces deux cartes, vous êtes en réparation. D'accord? Vous êtes en train de travailler sur vous durant ce mois d'août. Vous travaillez vos blessures, vous travaillez vos peurs aussi. Vous travaillez aussi vos problèmes liés à l'ego. C'est ça, votre ego spirituel aussi. Vous êtes en train de... Vous continuez à travailler durant ce mois d'août. C'est super. Et je pense que vous acceptez même l'attente, mais l'attente sereine parce que vous savez qu'il y a des choses à travailler, à réparer chez vous. Alors, voilà, bon, j'ai la carte du diable. Hein. Donc, vous voyez, ce que vous allez continuer à travailler, à réparer, ça va vraiment être vos démons. Hein. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être vos peurs, ça peut être vos blessures. C'est tout ce qui est de négatif en vous hein, durant ce mois d'août. C'est top.
Alors là, je vais avoir 2 cartes. Et oui, vous voyez, vous êtes en train d'étudier durant ce mois d'août, réfléchir, travailler, réparer pour vous transformer, clairement. Et c'est vraiment super. Et toutes les cartes vont ensemble ici. Hein. Toutes les cartes. Là, vous allez mettre fin au diable, mettre fin à vos démos. En tout cas, c'est ce que vous êtes préoccupé à faire durant ce mois d'août. C'est top. Hop. Allez, mes amis, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. On va prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre pour ce mois d'août. Bon, elle est bien tombée. Ici, nous avons la carte de l'aide. Donc, pour moi, durant ce mois d'août, vous allez obtenir de l'aide afin de continuer à épurer vos blessures, à travailler sur vous. Là, on me parle d'une aide de l'univers, hein, d'une aide de vos guides, de vos anges de lumière. D'accord? On va voir un petit peu ce que nous dit la carte pour mieux comprendre. On me dit que la source vous aide, n'ayez crainte. Et malgré les apparences, tout est bien orchestré. Tout se vit comme cela doit être. L'aide que l'on vous envoie passe par des signes, des synchronicités aussi. Soyez attentifs. Donc, vous voyez, vous allez obtenir de l'aide de la source afin de travailler, de continuer à épurer. Hein, c'est vraiment super. Hein. La source va vous apporter un soutien. Donc, ça va être des signes, des synchronicités, ça peut être des rêves, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, des liens au niveau des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est vraiment ça, une aide pour vous encourager à patienter, à être dans l'attente sereine et pour vous encourager surtout avec ce qu'on a vu avant, à travailler sur vous. Allez, on va prendre une carte pour votre autre. Votre autre ici, on me dit que votre autre est dans la foi. Donc ça, c'est super. J'ai l'impression que pour votre autre, il y a un éveil spirituel ou bien votre autre, votre flamme jumelle, hein, se rapproche plus du divin, de l'univers, acquérit de la foi aussi. Et ça passe aussi par plein de synchronicités que votre autre a, hein, des rêves, des choses comme ça. En tout cas, vous voyez c'est super. Il y a une belle évolution. Hein. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. On va en avoir 2. Alors, qu'avons-nous? Facteur religieux. Donc, vous voyez les amis, il y a vraiment un lien spirituel entre vous et votre flamme jumelle. Et c'est possible comme au mois d'août, vous allez vous livrer l'un à l'autre, pardon. Vous allez avoir des conversations cœur à cœur. Des conversations honnêtes et sincères. D'accord? Peut-être concernant aussi la spiritualité. Alors, ces conversations, pour ceux qui ne sont pas du tout en contact, ça peut être une reprise de contact, mais ça peut être aussi des conversations dans la 5D, hein, d'accord? Dans l'astral, ça peut être énergétiquement ou en rêve. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à aller converser avec votre autre. On va prendre une carte des chakras du cœur. Alors, ici, on me dit qu'on parle de relations discrètes, secrètes. Donc, alors, est-ce que c'est possible que vous soyez avec une personne? C'est possible que votre flamme jumelle soit déjà en couple avec une personne aussi. D'accord? Donc, c'est possible aussi que si vous reprenez contact au mois d'août et que vous conversez, ce sera dans la discrétion et dans le secret, selon votre situation, bien sûr. On va terminer cette guidance avec une carte des réponses angéliques. Et on en aura 2. Alors, ici, on vous dit, ce n'est pas le bon moment pour vous affirmer, d'accord, auprès de votre flamme jumelle, d'essayer de forcer les choses. Ne forcez pas durant ce mois d'août et au contraire, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus communiquer, hein, mais lâcher prise, n'essayez pas d'un petit peu de forcer les choses, de vous affirmer. Là, on me dit le mois d'août, ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Ciao, ciao!